Voilà. Bon à Dieu. Ce cantique, il disait tout ira bien. Alléluia. Est-ce que tout va bien? Amen. Est-ce que tout va bien? Ben, tout va bien parce qu'on est Dieu dans la maison du Seigneur. Amen. Si on est là, c'est un effet de sa grâce. Que Dieu soit béni. Amen. Tout ce qui a été fait ce matin, pour les chants de cantique, pour la parole de Dieu qui va être annoncée ce matin. Je crois que plus que jamais, nous avons besoin de la parole du Seigneur. Amen. Besoin de s'approcher de lui. Moi, je ne vous cache rien. J'ai besoin de sa grâce. Chaque jour, j'ai besoin de lui. On a parlé dans les cantiques de paix. Écoutez, c'est ce qu'on m'a traduit. Hein? Alors, c'est important, la paix. Alors, on va voir ensemble. J'ai lu la parole de Dieu et j'ai tombé sur une histoire de la Bible, de la parole du Seigneur, et qui m'a fait beaucoup de bien. Amen. Hein? Avant de prêcher aux autres, je me suis déjà aussi prêché dans mon cœur. Hein? Et je crois que c'est le but. Je crois que Dieu nous parle. Je suis levé ce matin, je me suis réveillé de très de bonne heure, et puis je pensais à ce matin, à la parole de Dieu. Hein? Moi, je vous connais comme ça, je vous vois comme ça. Hein? Je connais bien Juan, mais je ne connais pas son cœur. Lui, il connaît les cœurs. Amen. La Bible dit qu'il sonde. Alléluia. Il sonde les cœurs et les reins, la force. Connaît notre force, connaît nos faiblesses, connaît nos manquements, connaît nos luttes, connaît nos combats. Et il y a des grands combats en ce moment. On vit le retour du Seigneur. On n'a rien à cacher. Vous pouvez marquer dans la parole de Dieu, Dieu ne nous a jamais rien caché. Le bien, le mal. On dit même dans les tribunaux qu'on met la main dessus, je le jure en vérité. Hein? On prend la Bible. Et c'est la Bible qui est la vérité. On peut mentir aux hommes, on peut cacher aux hommes, mais devant Dieu, on ne peut pas mentir. Son nom dans l'Apocalypse est la parole. Amen. Et on veut rester attaché à la parole. On ne bougera pas de la parole. Même qu'il y a des vents contraires, on reste attaché à la parole de Dieu. Amen. Et c'est ça qui nous donne notre force. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Pour ceux qui sont là. Hein? Dommage, quand il y a 10 frères, il manque une trentaine de personnes. Hein? Ben, Dieu ne parle pas aux absents, il parle aux présents. Amen. Amen. Il y a un frère, il y a longtemps, on était en mission, et puis on avait monté la petite tente, et on prêchait la parole de Dieu. À l'époque, il y avait Léon, puis il y avait enfin des qui maintenant plus du Seigneur. Et il y a un frère, qui était là, avait prêché, et puis, la parole de Dieu était bonne. Il y a eu une prophétie. Et il y en a un chez nous, ma famille à moi, qui n'était pas là. Et puis le frère, il est venu, il dit, quand il est revenu, il dit, c'est dommage, les prophéties, tout ça, c'était merveilleux. C'était pourquoi? Dieu ne parle pas au présent, au passé, il parle au présent. Amen. C'est pas pour lui, il n'était pas là. Quand je vous parle ce matin, c'est pour ceux qui sont là. Amen. Amen. Et Dieu connaît les cœurs. Hein? Amen. Que Dieu soit béni. Alors peut-être, comme il a dit Juan, il y en a qui sont fatigués, il y en a qui ont des soucis, ça arrive aussi. Hein? Des soucis, peut-être à cause des sous-sons, je ne sais pas moi, mais il y a beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Il faut faire des efforts. Amen. Ce qui compte, c'est la fidélité. Avec nos manquements, avec nos faiblesses. Mais la Bible déclare, le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Amen. Lui, il est fidèle. Il ne manque jamais dans ses promesses. Amen. Alors on va lire ensemble, mais on va voir une histoire dans la parole de Dieu. Hein? Que Dieu soit béni. Hein? Voilà, j'ai pris pour Galates 5, verset 7. Voilà. Il n'y est plus, à plus. Il était vendredi, jeudi, à plus. Il y a plus. Bon. Il était fatigué aussi, celui-là. Voilà. Mais nous, on reste là, que Dieu soit béni, on a la parole de Dieu. Amen. Alors c'est bien, c'est mécanique, mais nous, on ne marche pas mécanique. On marche après la parole de Dieu. Amen. Alors, Galates 5, 7, il va dire, voilà ce qu'il est marqué dans la Bible, dans la parole de Dieu. J'aime bien la parole de Dieu. Vous courez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Amen. Amen. Dans AG 2.2, pardon. Est-ce le temps pour vous d'habiter des demeures languissantes
quand la maison est détruite. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. C'est lui qui parle. Mettez-moi, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Et le verset suivant. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, gouverneur. Et ce matin, on aurait peut-être que l'esprit nous réveille. Il a réveillé un gouverneur. De Juda, dit la parole de Dieu. Et l'esprit de Josué, le souverain sacrificateur. Voilà, oui, sacrificateur, prédicateur, on a besoin aussi peut-être ce matin pour moi de me réveiller. Et le texte va plus loin, mes sœurs et mes frères. Et l'esprit de tout le peuple. Ah, on est tous dans la même barque. Amen. Hein? Gouverneur, sacrificateur et le peuple. L'esprit de l'Éternel. Amen. Il a besoin peut-être que ce matin qu'on nous réveille. Et la parole de Dieu va nous réveiller ce matin. Amen. Parce que c'est lui qui s'est parlé dans les cœurs. C'est lui qui trouve le chemin des cœurs qu'il habite, dit la parole de Dieu. Amen. Et j'ai besoin ce matin pour vous peut-être de me réveiller, de rebâtir ensemble. Vous voulez qu'on rebâtisse ensemble? Amen. Peut-être que c'est consumé, on va le voir ensemble. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Amen. Amen. Avec vous. Amen. Amen. Ah, c'est bon. Moi, je me régale. Amen. 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 Voilà, comme au Seigneur. Bien, merci Seigneur. Attentif, que Dieu soit béni. Hein. C'est pas la force de la voix, hein. C'est la parole de Dieu. Amen. Qui parle plus doucement. J'aime bien les frères de là qui parlent doucement. Je parle fort. Ah ben ça se réveille. Mais c'est pas la voix qu'il faut qu'il réveille, c'est l'esprit qu'il faut qu'il réveille. Ah parce que moi je prends la parole, moi je ne pourrai rien faire pour vous. C'est en haut. Ça descend. Et quand lui il parle, c'est une yeux de mon Dieu. Quand lui il nous dit là, il nous connaît. Avant le commencer. Alors moi j'ai marqué dans Luc 12, verset 34, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Amen. Pour Dieu. Avec moi, lui, que Dieu soit béni. Il est avec moi sur les bancs, là, en 86-87, il est avec moi là. Hein? Que Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur pour leur fidélité. Que Dieu soit béni. Alors je vais vous parler des murailles. Je vais vous parler de Jérémie. Néhémie. Néhémie signifie l'Éternel console. Ah, bon. On dit pas. Amen. On dit pas Amen pour me dire de faire plaisir. Pour qu'on ait... Moi je dis Amen pour que je suis béni. Amen. Ça tient tout seul. Quand on est béni, c'est facile de dire Amen. Gloire à Dieu. Quand on n'est pas béni, quand on est un peu endormi, c'est difficile. On dit moi Amen. On dit qu'il est long. Alors, Néhémie 1, verset 3 à 5, et après, bon, ben, je vous ferai grâce de le lire, et puis après, on verra sur certains points, je vais m'arrêter. Et puis, on va laisser faire le Seigneur. Hein. Amen. J'aime bien quand on parle. Alors, des fois, vous savez, on a un petit programme, des fois, on a changé le programme, et essayer de parler. Hein, pas vrai? Alors, on verra bien. Hein, voilà. Alors, voilà, ce qui m'a fait la parole. Et les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleure, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Que c'est beau. Quelle beauté. Quelle beauté. On va le voir ensemble. Une chose merveilleuse, c'est le Seigneur, que nous béni.
Simplement d'entendre. D'entendre qu'à Jérusalem, il n'y avait plus Jérusalem, si vous voulez. Toutes les portes étaient consumées, étaient dans la poussière, des années. Et d'un seul coup, lui, il entend parler de l'œuvre de Dieu. Et c'est important, je vous en ai parlé l'autre jour. Faire attention à l'œuvre de Dieu, et c'est important l'œuvre de Dieu. Amen. On doit faire attention aussi à nos frères, à nos sœurs, ça fait partie de l'œuvre de Dieu. L'église, c'est l'œuvre de Dieu, mais c'est notre œuvre à nous. Amen. Moi, je suis chez moi ici. Amen. Je ne suis pas espagnol. Amen. Non, je parle pas. Je ne suis pas espagnol. J'ai la couleur, mais je ne suis pas espagnol. Non, c'est pareil. J'ai 8 ans. Une fois, j'ai été à côté à l'île-sur-la-Sarre, parce qu'on s'occupait beaucoup aussi des Espagnols, l'île-sur-la-Sarre, à Licano. Et puis il y en a un de chez eux qui était parti. Et puis j'avais été à l'enterrement. Et puis je m'avais trompé d'heure. Alors j'avais arrivé, personne. On m'avait mis mon bateau, bien. Et puis je rentre dans le côté, je cherche. Mon bureau, dessus. Ah, dis non, il dit, c'est pas maintenant. Ah bon? J'ai dit non, c'est à telle heure avant. Bon, il dit pourquoi? Il dit, vous faites partie du funérailles. Elle lui a dit non, on peut se tromper. L'habit, il ne fait pas le moine. La visite, mon petit bateau, et c'était moi, ça. On ne se trompe pas. Là, je suis d'accord. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Alors voilà ce qu'il est marqué un petit peu plus bas. Verset 11. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à ma prière de ton serviteur. Et à la prière de ton serviteur qui craignent ton nom. Donne aujourd'hui le succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant ses hommes. J'étais alors échanson du roi. Alors, je vous dis, bon, vous le savez sûrement, parce que vous avez été sûrement plus à l'école que moi. Hein, voilà. Vous êtes à l'école plus que moi. Excusez-moi parce que je cabosse un peu les mots. Mais je ne cabosse pas la parole. Que des fois on est trop un petit peu en principe sur les choses, on va noter ça. Et une fois que je change un petit peu le cadre. C'était le frère Michel, enseignant de nos écoles, de l'école publique. Vous connaissez Michel, il est souvent ici, Calon. Et il était aux études là-bas, puis il y a un frère qui vient vers lui. Il dit, frère Michel, j'ai fait une découverte. Ah, gloire à Dieu, merci Seigneur. David, il n'était pas blond, il était rouquin. Rouquin. Soit jaune, vert, c'est pas bon. C'est bien de faire l'étude pour soi-même. Et il y en a qui cherchent comme ça. Il y en a qui sont là, qui disent, ah ben lui, il a dit frère, il a fait une faute. Là, c'est pas Bethléem, c'est Bethanie, n'importe. On reste, nous, dans la doctrine de la parole de Dieu. Par contre, si je dévite la parole de Dieu, ça va pas. Ça va jusqu'à maintenant? Gloire à Dieu. Alors, échangeur, ça veut dire que goûter le vin sur moi. Moi, j'étais à l'école, j'étais souvent au coin là. Tout le monde allait à la récréation, puis moi j'étais puni dans le coin, vous savez, je regarde le mur. Bien, hein? On était à l'école de Dieu, c'est la meilleure. Amen. On était sur le banc d'école, on dit que Dieu soit béni. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Que Dieu soit béni. À la récréation, vous savez ce qui c'est qui venait me chercher, moi? À l'école, les petits. Il est devant la porte, en ordre. Il venait me chercher son père qui vient à l'école. C'est content du monde. Elle est bonne, d'abord. Amen. Alors, chez les changeurs, il goûte. C'est un homme qui a. Je crois que le roi, pour lui, c'était une grande estime. Il était fier de son serviteur. Il n'avait jamais vu triste, dit la parole de Dieu. Jamais. Ni grand, ni triste. Pourquoi? Parce que Jérusalem était en vie. C'est beau quand on est attristé pour l'œuvre de Dieu. Qu'on s'inquiète de l'œuvre de Dieu.
sauver pour nous. C'est ça qui est important. C'est vite, hein. Il a baissé le ventilateur, ça passe les pages, ça passera pas. Voilà, que Dieu soit béni. Et le roi lui dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Il n'avait jamais vu triste. Il dit pourquoi? Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les supplières de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Puis je dis au roi, si le roi trouve bon, il me donne des lettres pour le gouverneur, des lettres du côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer entre Juda. Et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de la charpente pour porter à la citadelle près de la maison où je dois occuper. Quelle fidélité et quelle foi. Commande du bois. Il n'a pas été encore à Jérusalem. Il n'a pas vu encore la dépense. Commande du bois. Et le roi me donna cette lettre, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. La bonne main de Dieu est sur chacun de nous. Amen. Dès qu'on veut faire quelque chose pour Dieu, que Dieu soit avec nous, on a l'approbation de Dieu. Amen. Hein? Et il y a le petit Sambala, hein, il a aussi lui. Il fait du dégât, hein, croyez-moi qu'il fait du dégât. Est-ce qu'il dit Sambala? Et Tobidja, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent une très grande déplaisir à ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Tu te rends compte? Il n'est pas content, l'ennemi. Quand on veut faire quelque chose pour Dieu, il n'est pas content, lui. Il fera tout pour nous mettre des bâtons dans les roues. Ça va pas. Où tu vas, ça sert à rien. De témoigner, ça sert à rien. Alors il nous met des bâtons dans les roues. Dès l'instant qu'on se lève pour travailler pour Dieu, tu as bien vu qu'il y a des étudiants aussi qui se lèvent pour travailler pour le Seigneur. Eh bien, ils sont voilà, ça ne va pas dans leur commerce, ça ne va pas ceci, ça ne va pas cela. Il y a la maladie, il y a des choses. Ça nous empêche. Il veut mettre des bâtons. Il ne veut pas que l'œuvre de Dieu se fasse. Mais nous, ce matin, on veut que l'œuvre de Dieu se fasse. Amen. On veut se lever ce matin. Il faut se lever comme un seul homme. Amen. Pour rebâtir ce matin. Amen. On a besoin de rebâtir ce matin. Amen. Alléluia. L'ennemi, j'ai marqué ça moi, l'ennemi ne veut pas le bien des autres. J'arrive à Jérusalem et j'ai passé 3 jours. Quel découragement qu'il avait dû avoir. Après que je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem, demeure, habitation de demeure de la paix. Il l'avait dit à personne. 3 jours. Je ne sais pas sur quoi qu'il était. À cheval, sur un âne, à pied, peu importe. Je ne cherchez pas comment. Mais il a fait 3 jours. Dans les démons. 3 jours. Sûrement que l'ennemi, le petit Sambala, lui a aidé dans ses oreilles. Là. Et ça sert à quoi que tu vas en bâtir? À quoi que ça sert? Tu vas toujours témoigner à l'autre. Là. À quoi que ça sert? Ça sert à rien ce que tu fais. Tu es dans l'église, tu donnes une chaîne, ça sert à rien. Mais c'est le menteur. C'est le père du mensonge. Ah ouais? Il décourage les serviteurs de Dieu, nous aussi, à l'église. On est l'église, mais ah oui, ne faites pas de prédication, et ceci, ça. Il y a toujours des choses. Ça tient beau. Ça tient. Ça tient jusqu'au bout. Au Seigneur. Amen. Sans dire à personne. Parce que Jérusalem est détruite. La maison de la paix, la demeure, quelque chose de sûr est détruit. Tu n'en as pas compte? On va le voir ensemble. Toi qui es debout, dis la parole de Dieu. Prends garde de ne pas tomber. Amen. Et si t'es debout, ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Amen. Amen.
On va voir encore qu'il y en a qui sont endormis, c'est pour ça que je vous ai dit avant. L'esprit réveilla, amen. Amen. L'esprit réveilla les sacrificateurs, tout le peuple entier. Amen. Et ce matin, on a peut-être besoin de se réveiller ce matin. Que le Saint-Esprit le fasse dans sa grâce. Amen. Il sortit de nuit par la porte de la vallée et se dirigea, amen, vers la source du dragon et vers la porte du fumier. Considérez les murailles avec ruine et Jérusalem réfléchissant à ses portes consumées par le feu. La porte du dragon. C'est pour nous montrer dans la parole de Dieu, l'ennemi nous est représenté comme le dragon. Ça existe un dragon? Ah non, ça n'existe pas. Pourtant ça fait peur. Il prend des formes qui nous fait peur. Tu n'y arriveras pas. Tout est consumé. Toutes les portes sont consumées. Ils ne sont pas debout. Il n'y a rien debout. Ça fait des années, là, c'est consumé. Là, il y a la terre, il y a tout dessus. Et par le feu en plus. Comment tu vas faire? Tu es tout seul. Des fois, c'est tout seul, l'homme de Dieu. Tu es tout seul, tu n'y arriveras pas. Ouais, c'est trop dur, tu n'y arriveras pas. Mais si. Parce que j'appuie sur la parole de Dieu. Amen. Et on ne travaille pas tout seul. Il a dit qu'il sera avec nous dans les bons et dans les mauvais jours. Amen. Il est tout le temps avec nous. C'est vrai. Amen. Que Dieu soit béni. Je leur dis alors, vous voyez le malheur étant où nous sommes, Jérusalem détruit et ses portes sont consumées encore par le feu. Venez, rebâtissons la muraille et Jérusalem et nous serons plus dans l'opprobre. Là, il parle au peuple. Là, il parle au peuple qui sont là. Allez, les bons. On va peut-être le faire tout à l'heure. Non? Je ne sais pas, mais c'est bon de se lever. Amen. Peut-être fatigué, peut-être chargé par les soucis de la vie, par les maladies, par les problèmes, par les luttes, par les combats. Eh bien, il faut se lever ce matin. Amen. Amen. Donc, vous allez nous ensemble pour rebâtir. Amen. Amen. Alors voilà ce qu'il est dit dans la parole de Dieu, verset 18. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils leur dirent, levons-nous et bâtissons. Amen. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. Prendre des résolutions. Et il y a un texte dans la Bible qui dit, à vos résolutions répondra le succès. Amen. Avec des sacrificateurs et assis. Ils étaient assis, eux, les sacrificateurs, là, ils étaient aux portes. On va le voir ensemble, ils étaient aux portes, à côté des portes. Assis. Donc on est assis, on n'est pas debout, on ne va pas travailler assis. Vous avez essayé de travailler assis? Compliqué, hein? Compliqué, hein, si. Ah oui. Surtout quand ils vous peignent quelque chose, on a tout au bout là-bas. Alors, il a tapé à côté du mur. Allez, pas courant. Un jeune. Et il y a quelque chose qui est important. Il y avait des sacrificateurs aussi qui étaient assis devant les portes. Des parfumeurs. Parfumeurs. Ouais. La maison était en ruine. Jérusalem était en ruine. Et eux, parfumés. Ouais. Je ne sais pas si c'était leur travail ou quoi. Je ne sais pas. Je n'ai pas trop regardé, moi. Peut-être que... Regardez. Mais j'ai lu parfumeur. Il était là. Ah. Alors ils étaient tous là, assis, autour, pour Jérusalem, de l'autre côté du Jourdain, mais il y en avait partout. Ils étaient tous dans Jérusalem. Pourtant, c'est ça qui était pas. Tout était parfait. Quelqu'un va nous. Là, il y a cœur. Parce que le résultat de ça, si on ne l'a pas à cœur, ça ne marche pas. Vous comprenez?
C'est l'Éternel. Si on se met devant l'Éternel, il a recherché, il a jeûné, il a prié. Et à ce moment-là, il n'a pas vu un ange. Parce que pour le travail qu'il a commandé le bois, qu'il a été dans là, et il a eu des lettres ouvertes, tout ce qu'il voulait, a fallu que Seigneur Jésus, a fallu qu'il jeûne et qu'il prie, mais il n'a pas vu un ange descendre. Il y en a qui attendent des anges descendre. Je n'en ai pas vu. Là, il y en a qui ont vu, mais ça existe. La parole de Dieu nous en parle. Alors, c'est quand même. Il n'y a pas vu d'ange. Mais il a eu la cœur. Et là, c'est là que ça marche. C'est au niveau là. Au niveau là. Là, c'est là. Et quand on a à cœur, c'est facile. À cœur, on aime. On aime l'œuvre de Dieu. On aime travailler pour lui. On aime parce que le sens, travailler pour le Seigneur. Et c'est notre frère Paillon qui est parti pris du Seigneur. Dieu disait ça aux études. Se rappeler. Il y a un moment de pêcher. Le requin est dans la mer. Et bien, il pêche déjà la petite grenouille dans la mare. Ben oui. Ben restons, que Dieu soit béni à notre place. Ouais. Alors Sanballat fut bien sûr informé, il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Lui il parle, il se révolte contre le roi. Et il leur fit cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous et ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni de souvenir dans Jérusalem. L'ennemi n'a pas là. Pas lui ça. Ça appartient. On fait partie. On fait partie, c'est pas nous ça. Demeure d'habitation de la paix. On sera bientôt dans la Nouvelle Jérusalem. Hein? Lui, il n'a pas de part. La part à lui, c'est réservé pour le souffle et pour le feu. Tout c'est dans le ciel. Et tu n'as pas de part, toi. Le Dieu nous donne, que Dieu soit béni, le prince de la paix. Les sacrificateurs, j'ai marqué ça, moi. Les sacrificateurs au travail. Alors, le verset 3 de Néhémie, vous le lirez, verset 3. C'est tous ceux qui se mettent en route par rapport à un témoignage important, par rapport à Néhémie qui est venu, et que Dieu soit béni. Il a réveillé l'esprit, que Dieu soit béni. Et ils sont tous levés, du 3 jusqu'au 4. Alors, sacrificateurs, tout ça, tous ceux qui étaient dans les portes, les parfumeurs, ils sont levés aussi. Et ils ont travaillé. Ils ont commencé à lever les portes. C'est ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Moi, je vous dis ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Ils se souvenirent, les sacrificateurs se levèrent avec ses frères. Les sacrificateurs, ils bâtirent la première porte qu'ils bâtirent. Et ça, je voudrais vous le dire ce matin. La première porte qui est debout, c'est la porte des brebis. Amen. Amen. C'est la porte des brebis. Et que Dieu soit béni. Merci Seigneur. C'est par cette porte que les brebis destinées au sacrifice étaient amenées dans la ville. On ne peut pas rebâtir si on n'a pas passé par le sacrifice. Amen. Amen. Et que Dieu soit béni, je bénis le Seigneur. C'est la première porte. C'est la porte des brebis. Peut-être que je ne sais pas, je ne connais pas tout le monde ce matin. Peut-être que tu es comme Luc 15 qui est parti loin de la maison, loin de Jérusalem. Tu es descendu, qui ne va pas descendre. Que Dieu soit béni. Il faudrait que tu reviennes. Il est temps que tu reviennes. Il est temps que tu reviennes dans la maison. Que Dieu soit béni. Revenir par la porte. Tu veux reconstruire? Eh bien, passe par la porte des brebis, passe par le sacrifice, passe par la croix. Le sang d'agneau nous purifie de tout péché ce matin. Il est au milieu de nous. Amen. Il a dit, je me leverai combien de pain dans la maison de mon père? C'est le fils prodigue qui a dit ça. Ce qui nous fait revenir, bien sûr, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, je sais qu'il parle dans les cœurs ce matin. Et c'est ce qu'il a fait au fils prodigue. Il dit, dans la maison de mon père, c'est le pain qui fait revenir. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous fait revenir. C'est l'amour de Dieu pour lui qui nous fait revenir. Je me lèverai. Ça, c'est ta position à toi. Dieu a fait tout dans mes frères. Il a donné son fils à la folie pour chacun d'entre nous. Amen. Je me leverai. Ça, c'est ta part à toi. J'irai dans la maison de mon père. Amen. Je dirai, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je suis béni d'être appelé ton fils. Amen.
Amen. Revêtez-le. Amen. Prends dans les bras, Seigneur Jésus. On a un Dieu merveilleux. Il ne nous rend pas de con. Il ne dit pas tu m'as laissé, ça fait 1 mois, ça fait 6 mois, ça fait... Non! Revêtez-le de la plus belle robe. Amen. On va le voir ensemble, que Dieu soit béni. Pour combattre, il faut garder le vêtement blanc. Amen. Il y a une tache dessus. Que l'huile coule sur notre tête. Amen. Et remettez-vous. Amen. Remettez-vous. Amen. Que Dieu soit béni du vêtement blanc. Amen. Et ça c'est important. Il a retrouvé la communion avec le Père. Amen. Peut-être que tu n'as plus de communion. C'est le péché des fois qui nous empêche. J'en ai dit un petit mot l'autre jour. Adam, où es-tu? Ah ben oui, il avait péché. Mais Dieu parle, amen. Il parle à ses enfants. Amen, que Dieu soit béni. Il revient dans la maison. Il est temps de revenir pour rebâtir. Peut-être que tout est consumé dans ton cœur. Peut-être qu'il y a des portes qui sont consumées. Peut-être que c'est fermé. Ah, parce que j'ai oublié de vous le dire. C'est important. Les portes, ils ont été... Là, je ne pourrais pas m'entendre de la bataille, parce qu'il y a pas mal de portes. Il y a la porte des poissons, il y a la porte de... Ce qui m'intéresse, c'est la porte des brebis. Amen. Amen. Et tous les autres portes, vous lirez dans la parole de Dieu. Némi, vous le lirez, chez vous. On a un petit peu tout, vous lirez la parole de Dieu. Je sais que vous lisez la parole du Seigneur. Tous les portes ont des cadenas et ils ont des verrous. La seule porte qui n'a pas de cadenas et verrou, c'est la porte des brebis. Elle est axée. On peut l'accès tout le monde. Les païens ont le droit de rentrer. Les juifs ont le droit de rentrer. Ceux qui ont péché ont le droit de rentrer. Donc des sacrifices. Sacrifice, il l'a fait une fois pour toutes à la folie calvaire. Pas besoin de faire de sacrifice. Même pour marcher d'ici à genoux sur la cathédrale de la Bonne Mère, ça ne marche pas. Allez. Le gars est gentil. C'est le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau qui nous purifie de tout péché. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. C'est bon, je ne l'ai pas dit trop. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni, alléluia, merci Seigneur. Et au verset 4, il dit, lorsque Sambala apprit que nous rebâtissons dans la muraille, il fut en colère et très irrité. C'est le mot. N'oubliez pas que le diable est en colère, il joue les dernières cartes. Vous avez vu ce qu'on écoute maintenant? Tout ce qui se passe maintenant, il s'en passe. Alors je vous en supplie, arrêtez avec les réseaux sociaux. Je dis ça en passant. Téléphone. Pas beaucoup de dégâts le téléphone. C'est un peu de dégâts, ça fait. Même des serviteurs de Dieu, on promet par rapport à ce petit téléphone. On n'est pas plus fort que les autres, faire attention. Coupez ça ces réseaux, je vous le dis ce matin. Fermez le c'est chez moi ici. Arrêtez avec les réseaux. Je vous en supplie. Ça fait beaucoup de dégâts. Priez plutôt le Seigneur. Mettez-vous devant Dieu à genoux, jeûnez, priez. Ça marche. Parce que l'Éternel vous mettra à cœur pour aller dans un foyer, pour faire des petites choses et pour réparer. Peut-être qu'il y a besoin de réparation, je ne sais pas. Il y a la porte des brebis qui était le premier nom debout, la porte des brebis. Le pardon. C'est ça, la porte des brebis, c'est le pardon. Avec le mal à pardonner, je ne sais pas. Pourquoi on dit ça, peut-être? C'est la porte du pardon. Avant de mettre ton offrande dans le plat, si ton frère a quelque chose, c'est pas toi qui a quelque chose. Si ton frère a quelque chose pour remettre ton offrande, on dit pardon. Et là, c'est la porte des brebis. C'est le pardon. Alors qu'on a le pardon dans notre cœur, que Dieu soit béni. Il se moqua des Juifs et ils dirent devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Laisseraient donc faire, sacrifieront-ils, feront-ils achever, redonneraient-ils vie à des pierres ensevelies sur des morceaux de poussière et consumés par le feu? Ça ne sert à rien, ils ne pourront pas le faire. Mais la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons
désespoir. Amen. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors j'ai marqué ça, moi. Dieu reconstruit sur des murailles, sur des ruines, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Capable de reconstruire, capable de le faire. Eh bien avec Jésus on peut le faire. C'est vrai que des fois c'est considérable, il nous demande des fois à faire des choses difficiles, mais que Dieu soit béni. On est dans sa barque avec lui. Amen. Amen. Et c'est lui qui nous emmène. Amen. C'est lui qui nous dirige. Jésus n'aura jamais dit qu'il n'y aura pas de tempête, qu'il n'y aura pas de difficulté. Mais il est à bord. Et notre vie, je le dis souvent, notre vie c'est de passer d'abord à l'autre bord avec Jésus. Amen. Et même qu'il semble qu'il dort, non, on peut crier quand t'as malheureux crie l'éternel enfant. Il se lève, il dit tais-toi, à la mer, calme-toi, il y a qu'en calme. Amen. C'est Dieu là qui marche avec nous. N'aie pas peur, il dit. Je suis avec toi. Tobijah, l'ammonite, fait à ses côtés de lui, il dit, laisse-les partir. Si un renard s'élance, il renversera les murailles et les pierres. Pourquoi je dis ça? Le renard vient pour égorger et pour faire du mal, du bruit, pour enlever la vie. Mais que Dieu soit béni, merci Seigneur. La base, c'est le cœur. Voilà ce qu'il nous est dit. Et nous rebâtirons la muraille. Il fut partout achevé, jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur de travailler. Amen. Et ce matin, si on a à cœur de faire quelque chose pour Dieu, Amen. Eh bien, c'est lui, Amen, qui nous rendra le travail. Amen. C'est lui qui le fera. C'est lui qui rebâtira. Amen. Que Dieu soit béni. Un cœur entier pour Dieu, moi j'ai marqué. Oui, c'est important. Sanballat, très hérité, en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Il est toujours là, hein, c'est bien, je dis qu'on te dit. Bon là, je vous ai passé tout, il y a plein de choses là-bas. Je vous ai dit le plus. Ça semblait bon. Bien. Ah oui, les brèches commençaient à se réparer. Et lui, il voyait l'œuvre qui avançait. Si. Il semblait qu'il y avait un autre qui se remet à travailler là. Regarde, lui, il a changé. Seigneur. Vous avez vu quand vous voyez quelqu'un qui avait du mal un petit peu dans sa vie chrétienne, et d'un seul coup qu'il a été béni. On dit rien des fois, nous, on va faire. On va plus prier à la réunion. On va plus chanter. On va plus faire quelque chose. On voit qu'il s'est passé quelque chose. Amen. On voit que Dieu l'a touché. Dieu soit béni. Merci Seigneur. Ben, ça pour l'avoir à cœur, que Dieu soit béni. Voilà, merci Seigneur. Alors ils se liguèrent contre l'assemblée pour venir attaquer Jérusalem et lui causer des dommages. Ah oui. Donc il n'est pas content, lui, il passe à l'attaque. Mais que Dieu soit béni, on va passer nous à la contre-attaque. Amen. Hein, c'est ça qu'il faut faire. Hein? Prendre le bouclier de la foi, avec lesquels on peut atteindre toutes les traits enflammés. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La chair nous fait beaucoup de mal. Et c'est une domination dans les flèches. Le bouclier, c'est bien parce qu'on peut le mettre là. On peut le mettre là. Ça, c'est la foi. Et on peut le mettre pour les pensées. Comme ça. Les pensées, il y a. Ah oui. Ils sont là, les pensées. Il ne faut pas les empêcher. Hein. Il y a un homme de Dieu a dit un jour, on ne peut pas empêcher les autres de passer autour de l'autre côté, mais on peut les empêcher de faire un nid. Un nid, c'est de nourrir la pensée. On la nourrit. On va la nourrir. On prend le bouclier de la foi. L'épée qui est la parole de Dieu. Et surtout, le cuirasse de la justice. On a été justifié à la foi du calvaire. Et surtout ça, on va le voir ensemble. La ceinture de vérité. Pas combattre sans la vérité. C'est possible. Les chaussures du zèle. Amen. Le zèle de ta maison me dévore. C'est ce qui dit la parole de Dieu. Hein. Moi je vous dis ce qui est écrit. Hein. Alors ils se liguèrent ensemble pour attaquer Jérusalem et pour lui faire beaucoup de dommages. Nous priâmes. Ah, Seigneur. Ah oui. Hein. Contre ça, il faut obliger de prier. Hein. Pas de message que Dieu soit béni, on est obligé d'intervenir et de prier. Seigneur, nous priâmes notre Dieu et nous établir une garde, jour et nuit, pour nous défendre contre leurs attaques. Ah oui.
faut se mettre sur ses gardes. Hein? Ah bah oui, hein. Veillez et priez, c'est ce qu'il a dit Jésus. Amen. Il a donné un commandement, Jésus. Il n'a pas dit, faites ceci, faites ça, non, il a dit, veillez et priez, afin pour ne pas en tentation. Donc, pour la prière, il faut lire la Bible. Quelqu'un ne peut pas vivre, c'est pas possible. Sans prière et sans écouter la parole de Dieu. On n'y arrivera pas. Et eux l'ont compris, il y a des attaques qui arrivent, plus fortes encore. C'était déjà au départ, mais là c'est plus fort. Alors nous prions Dieu, il nous établisse, il nous garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. La prière. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et décombres sur les décombres sur les décombres sont considérables. Prédicateur qui décourage. C'est facile. Vous êtes découragé. J'ai marqué la foi, combattre. Vous voir faire, combattre pour vos foyers. J'ai mis ça moi. Frères et sœurs, combattons pour nos foyers. Amen. Pour nos enfants. Amen. Important. Ouais. Que Dieu soit béni. Regardez. Et m'étant levé, je disais aux grands et aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Amen. Ah oui. On doit combattre, on doit veiller et prier pour nos foyers, pour nos enfants. Et ça, je crois que c'est important. Élever nos enfants. Vous savez, on rappelait avant dans l'Ancien Testament, on mettait du temps tous les ans, et on rappelait nos petits-enfants, ils étaient comme ça. On leur rappelait la Pâque, pourquoi c'était la Pâque qui est venue. On leur rappelait en Israël, on leur rappelait aux enfants. Alors qu'on fasse des rappels. Jésus est vivant. Amen. Amen. Hein? C'est vrai que nos enfants, ça vient compliqué, hein? Surtout maintenant. Hein? On est beaucoup touchés, même quand ça vient un peu plus grand. Il y a la drogue, il y a tout ce que vous voulez avec ça. Faire attention à nos foyers, faire attention à nos enfants. Hein? Je crois que c'est important. Hein? Toujours surveiller. Qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils font. Hein? Voilà. Je ne suis pas trop jeune non plus. Moi, je peux vous donner aussi des petits conseils. La parole du Seigneur. Vous savez, avant, moi j'ai mes enfants, je me suis converti. J'ai mes petits avant, on était beaucoup de caravanes ensemble. Après, ils me ramenaient quelque chose. Je disais, tu l'as eu où ça? C'est mon père. T'as la facture? Tu l'as fait voir? Tu l'as acheté? Ben voilà, non, on me demande ça. Ouais. Surveiller ce qui rentre. Ah oui? Il y a des choses qui peuvent rentrer. Et bien que Dieu soit béni. Faire attention. Un jour, on était en mission, et puis mon fils, vous savez, là, ils n'ont jamais bougé, moi, ils sont convertis les trois. Et là, mon fils s'est baptisé à 17 ans. Ma fille a 17 ans aussi. Les trois, ils ont été baptisés très jeunes. J'en avais quoi inculquer, mais j'en ai dit ce qu'il fallait faire, la parole de Dieu, après, c'est eux à faire leur propre expérience. Et un jour, mon fils, il a pris quelques années, il a pris du garçon, puis j'ai dit que ça allait pas. Alors, je devais faire le culte, et puis le matin, elle n'était pas bien. Alors, j'ai dit, le matin, j'ai rentré dans la campagne, et chez mon fils, il faut que je suis serviteur de Dieu. Et mon fils, mon père, pourquoi qu'elle t'a dit? Ma soeur, elle t'a dit, parce que, vous comprenez, elle veille aussi sur toi. Vous comprenez? Il n'avait pas fait grand chose, hein. Rien. Hein. Et j'ai mis tout de suite le haut là. Mon père, c'est pas mon père qui fait ça. Il m'a dit une chose. Il m'a dit quelque chose d'important. Il dit, mon père, jamais plus je te délaisserai. Jamais plus je te délaisserai. Et à ce moment-là, il ne m'a jamais plus déçu. Amen. Même que c'était pas grand-chose. Jamais plus. Jamais. Alors j'ai monté dans le camping avec ma compagne, comme ça, et il a dit les deux là, le frère et soeur, embrassez-vous. Préparez. Alors ils sont pris dans les bras, ils ont pleuré. Alors c'est vécu. Et puis que Dieu soit béni, c'est écrit. Amen. Hein, c'est important de veiller sur nos familles. Gloire à Dieu.
Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son œuvre. Chacun à sa place. Pas la peine de prendre la place de l'autre. Hein. Non, franchement. Chacun à sa place. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Chacun on a notre place dans l'église. Que Dieu soit béni. Amen. Il y en a qui veulent faire avant, qui veulent courir. Non, courez pas trop vite. Pas. Courez à la cadence du Seigneur. Quand on lit l'histoire de David, Seigneur Jésus, merveilleux, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. Merveilleux. Et quand on lit son histoire, on a passé par beaucoup de problèmes, beaucoup de tempêtes. Son beau-père était contre lui, après ça a été sa femme, après ses enfants voulaient le tuer. Il a commis le péché, on lit l'histoire de David. Dans le livre des Hébreux, il l'appelle selon le corps de Dieu, c'est un homme qui savait reconnaître, un homme qui s'humiliait. Et avant d'être debout devant les hommes, il faut se mettre à genoux devant Dieu. Amen. Et c'est là notre force. C'est parce que c'était là sa force. Et bien un jour, il était là, puis c'était pas facile pour lui, parce que David, il fallait qu'il monte là, ouvre les fenêtres du grand roi, du grand palais, si vous voulez. Il acclamait la victoire, c'était pas rien, mais son fils, il était là. Il savait qu'il allait mourir. Absalom. Il a été pris à coup de flèche, il était tombé dans l'art, vous connaissez l'histoire. Hein? Et lui, il voulait savoir si son fils était vivant, parce que même que c'était son ennemi, c'est son fils. Vous avez bien compris. Et il voulait savoir des nouvelles. Est-ce que ça va sur la bataille là-bas? Est-ce qu'il est mon fils? Comment qu'il est mon fils? C'est normal. Ah, il y en avait deux. Il y en a un qui avait le message, l'autre n'avait pas le message. Alors je vous fais grâce des noms, parce que je veux me tromper dans les noms. Pas beaucoup compliqué. Je vous dis l'essentiel. Il y en a un qui part, l'autre il y va, il dit maintenant que son fils était mort. Alors il part, il court. Et l'autre il veut y aller. Non, on dit c'est pas toi. Pas toi le message. Mais si je veux y aller. Il prend un raccourci. Puis de loin sur la muraille, il dit non, ouais, qui court. C'est le fils d'Adèle, lui il court, il a. Alors David dit, mais laisse-le peut-être qu'il a des nouvelles, lui. Et quand il rentre, lui, il sait qu'il est mort. Il ne veut pas y dire. Ben voilà, il a eu la bataille, il dit, mon fils. Il sait, voilà. Il sait pas. On va dire, c'est bon, il a fait le message. Il y a un deuxième. C'est lui qui a le message. Et lui, quand il vient le deuxième, il dit la vérité. Un chrétien combat avec la vérité, même si c'est dur à dire. Dans l'église, peu importe, il y a des choses qui sont dures à dire, on doit le dire. On doit le dire. On est obligé de le dire. Ça va pas, ça va pas. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne vas pas marcher comme ça. Tu ne vas pas grandir comme ça spirituellement. Tu restes toujours un petit nain. Ah oui, tu ne manges pas, tu restes toujours parce que pourquoi ça ne va pas dans ta vie? Ah oui. Et quand il rentre, lui, il dit, alors il explique, il dit voilà. Il dit mon fils, c'est ça qu'il faut savoir. Mon fils, mon fils est allé comme un autre. Il voulait faire du mal. Il est parti. Et à ce moment-là, il pleure. Pas des bons armes, il faut les qu'il monte là. Il n'avait pas sûrement le cœur à ça. Il faut n'a pas le cœur des fois des choses qui nous arrivent. Et que Dieu soit béni. On a l'Éternel avec nous. Amen. On doit dire la vérité. Amen. Amen. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Alors moi j'ai marqué ça. Dieu combat pour nous. Dieu combat pour nous. Dans Exode 14, verset 13, là ce que je vous ai dit. Ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va accorder en ce jour. L'Éternel combat pour vous, et vous, gardez le silence. Amen. Il y a des combats qu'il faut garder le silence. Et laisser Dieu agir. Il faut que ce soit Dieu qui prenne le relais. On essaye de combattre. L'autre, il avait le dessin, il faut aller dans le mélange, parce que ça ne marche pas comme ça. Laisse faire. Reste assis. S'il a resté à sa place, c'était mieux. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Amen. C'est bon, j'ai presque fini. Alors voilà ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Ils travaillèrent d'une main et tenaient les armes de l'autre. Chacun d'eux travaillait avec son épée, sa ceinture autour des reins.
C'est bon. Ça, c'est bon. Il travaillait d'une main et tenait les armes de l'autre. Ça, c'est important. Travailler dans les choses, mais surtout avoir l'arme, la parole de Dieu. C'est ce qui compte, c'est la parole de Dieu. Jamais la lâcher, la parole. La parole de Dieu, que Dieu soit béni, elle est attachée. Il dit attachez-vous aux choses d'en haut. Eh oui. La ceinture autour des reins. Je vous ai dit tout à l'heure, dans la vérité. Il faut que tu là. La ceinture. On ne peut pas travailler s'il n'y a pas de vérité. On ne peut pas apporter à l'autre si on n'est pas dans la vérité, si on ne marche pas dans la vérité. Et c'est ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Je l'avais marqué dans ma tombe. Je n'ai pas plus grande joie que mes enfants. J'apprends que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Une petite tante, ça veut marquer. Je n'ai pas plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Amen. Un chrétien, ça combat dans la vérité, dans la force, parce que c'est les reins. La force, que Dieu soit béni, merci Seigneur, que Dieu soit glorifié. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Amen. Celui qui sonne de la trompette se tenait près de moi. Amen. Amen. Il faut entendre, frères et sœurs, le bruit de la trompette. Mais si on est trop loin, on l'entend pas. Oui. À un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, partira à la rencontre du Seigneur. Amen. Il faut être près de Dieu pour écouter la trompette. Il faut être près du Seigneur, que Dieu soit béni. Amen. Eh oui. Et je dis aux grands et aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable, étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Il est bon qu'on soit ensemble. Vous voulez construire? Eh bien c'est ensemble. Moi je cherche ton frère, il est fatigué, il faut aller le chercher. C'est ensemble. Ils sont aperçus pour construire, ils étaient trop loin les uns des autres. On a besoin de se rapprocher, plus que jamais. C'est comme ça que nous sommes forts. Amen. Amen. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu où vous entendrez sonner. Ah oui, il y a un lieu, bientôt il y a un lieu. On va, au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez sonner. Notre Dieu combattra pour nous. Amen. C'est lui notre défense. Il faut s'appuyer sur lui. Moi, je vous prêche la parole de Dieu, il ne faut pas s'appuyer sur moi. Hein. C'est sur Dieu. On a construit notre vie sur le Seigneur. Alors on doit s'attacher à lui. Attachez-vous aux choses d'en haut. Amen. Amen. Et nous quittâmes point, c'est ça important, et nous quittâmes point notre vêtement, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun avait ses armes et de l'eau. Chacun avait ses armes et de l'eau. Chacun. Sacrificateur, chrétien, peu importe. Et gardez notre vêtement. Vous en avez parlé tout à l'heure. Important dans le vêtement. Hein? Pas le troquer. Pas le tâcher. Ils ont gardé le vêtement, là, pour montrer la muraille. Pour écouter le son de la trompette. C'est ceux qui ont le vêtement blanc. Vous écoutez le son de la trompette. Amen. Amen. C'est ça qui est important. Que Dieu soit béni. Gardez notre vêtement. Ils ont gardé le vêtement. Les arbres, l'eau, c'est quoi l'eau? L'eau dans la Bible, ça représente quoi l'eau? C'est la parole. Merci, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est la parole de Dieu. On doit rester attaché à la parole de Dieu. C'est elle qui nous conduit. Je vous ai dit l'autre jour, le bateau que Noé a fait. Il avait donné des ordres, la grandeur, la hauteur, les animaux, tout était quadrillé. Il y a une seule chose qui nous dit. C'est le gouvernail. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous dirige. Amen. C'est lui qui nous emmène à bon port. Amen. Donc on n'est pas se décourager.
150 jours, c'était compliqué, c'était difficile. Ils ne savaient plus l'heure, ils ne savaient plus. Ils ne savaient plus dans l'endroit, ils ne savaient plus où aller. Mais c'est Dieu qui dirige notre pas. C'est Dieu qui veut nous emmener dans le ciel. Que Dieu soit béni. Alors marchons, amen. Avec nos armes, avec nos vêtements. Dans mon cœur, non des armes et de l'eau. Il y a la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Nous n'avons pas encore posé les pendants de la porte lorsque Sanballat et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti les murailles et qu'il n'y restait plus, de brèche. Ils avaient achevé, que Dieu soit béni. Amen. Et ce matin, on va achever. Amen. Ensemble, voulez-vous ensemble? Amen. Et Sanballat, ayant ce message une 50aine de fois par ses serviteurs qui travaillaient dans la main une lettre ouverte. Ils étaient écrits, le bruit se répandait parmi les nations, affermir que toi et les Juifs pensez que vous révolterez et que c'est dans le but que vous travaillez la muraille. Tu vas devenir le roi. Voilà, c'est ce qu'il a voulu faire comprendre. C'est qu'ils ont travaillé, l'ennemi ne voulait pas comprendre, ils ont travaillé pour prendre la place du roi, en définitif. Et il se fut répondre à Sanballat, ce que te dit, ne se niez pas. C'est toi qui l'invente. Venez. Alors moi j'ai marqué ça. Vous savez, l'ennemi veut nous faire du mal. Hein, et ils montent tout un complot, ils croient qu'ils veulent prendre la place du roi. Et lui dit, c'est toi qui a tout enversé. Alors moi j'ai mis ça dans Jérémie 18, parce que des fois les paroles ça nous fait mal. Venez, tuons-le avec la langue. C'est marqué comme ça, hein, vous le direz. Jérémie 18. Une parole, des fois ça nous fait mal. C'est vrai, amen. Ouais, des fois c'est pas grand-chose. Hein. Une parole. J'ai dit tout à l'heure, les réseaux sociaux. Une parole, c'est pas la même. Il dit, tuons-le. Puis qu'on a une armée, une épée. Non, tuons-le avec la langue. Ça nous fait beaucoup de mal, la langue. C'est dur à maîtriser, la langue. Un petit gouvernail, il a un bateau, lui, on peut le gouverner. Mais la langue, non, on ne peut pas. Il y en a trop qui parlent. C'est la mission, ce que vous voulez, il y en a trop qui parlent. Il y en a trop qui parlent. Tuons-le avec la langue. Ah non. Ah oui. C'est du mal, hein. Ah oui. Il y a eu des serviteurs de Dieu par rapport à la langue, par rapport sur des petits téléphones que je vous dis. Les hommes qui avaient des places, c'est parce qu'ils ont été calomniés par le téléphone. Ils sont arrivés à se suicider. Ah oui. Ah oui. Hein. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ils ont tombé dans la dépression parce qu'ils ont été calmés, c'était parlé. Ils ont parlé sur eux, ils ont parlé. Ils allaient venir à la mort. Ah oui. Tout le monde, j'ai marqué comme ça. Hein. C'est ce qui est marqué. Hein. C'est pas moi qui l'invente. C'est la Bible. Et moi, je dis ce que la Bible dit. Donc faites attention. Faites attention. Et j'arrive à la fin. Amen. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Et ils se disaient les uns, donc ils perdront courage. Et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Ô Dieu, fortifie-moi. Tu as besoin d'être fortifié ce matin. J'ai besoin d'être fortifié ce matin. Je me mets dans la barque avec vous. La muraille fut achevée. Amen. 24e jour du mois élu. En 52 jours, lorsque nos ennemis apprirent toutes les nations qui étaient autour de nous, furent dans la crainte, elles éprouvaient une humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. Amen. Par la volonté de Dieu. Ça ne vient pas de nous,
c'est lui l'auteur de la bénédiction. J'arrête. Je vais encore attirer, mais c'est. Vous voulez compris le Seigneur ce matin? Amen. Vous voulez compris Dieu? Moi, je vais demander à Juan qu'il le fasse. Hein? Alors, Juan. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je veux te bénir, mon sauveur. C'est-à-dire, il est vrai que nous devons travailler à ton œuvre. Il est vrai que nous devons travailler avec un cœur sincère, mon frère. Amen. Amen. Seigneur, je te supplie de nous fortifier. Amen. Et nous donner la force de pouvoir travailler dans cette œuvre qui est dure, Seigneur, pour nous. Amen. Et toi avec nous, Seigneur, ça se fait tout seul. Gloire à Dieu. Merci, Jésus, pour ta parole. Merci parce que tu es avec nous. C'est-à-dire, bénis ton peuple, Amen. afin qu'il puisse travailler dans l'œuvre que tu nous as confiée. Au nom du Seigneur Jésus, mon Sauveur et mon roi. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Nous restons dans le recueillement, s'il vous plaît. Écoutez bien. Lorsque ils se sont mis à travailler dans les murailles, ils étaient en déportation. Vous savez, le peuple d'Israël était en déportation. C'est normal qu'il y avait tout qui était en ruine, puisque c'était passé 70 ans. C'est 70 ans après que le travail recommence à Jérusalem. Amen. Il a dit, notre frère Gervais, qui est écrit dans la parole de Dieu, il a dit, il y avait les gouverneurs, les sacrificateurs, le peuple et les parfumeurs. J'aimerais qu'il y ait des parfumeurs ce matin, au milieu de nous. Alléluia. Pourquoi que j'aimerais que des parfumeurs soient ici, au milieu de nous? Parce que c'est ceux qui envoient le parfum agréable d'une bonne odeur à Dieu. Amen. Ce sont ceux qui adorent, qui savent adorer Dieu ce matin. Peut-être que ton temple n'est pas détruit, mais peut-être que tu es mal. Et ce matin, Dieu te dit, parce que Dieu parle à ceux qui sont là, il n'y a pas de problème. Dieu te dit, travaille ta vie. Travaille dans ta vie. Parce que tu as besoin de travailler bien des choses, peut-être. Je ne sais pas, ce matin, je ne veux pas jouer au prophète. Mais peut-être que tu as besoin de travailler ta vie. Béni soit le nom du Seigneur. Alors ce matin, s'il vous plaît, soyons fermes et sachons comment prier. Que votre prière soit dite avec intelligence. Parce qu'on ne peut pas dire des mots qui viennent comme ça. Il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on dit. Vous savez, lorsque Néhémie est allé voir le roi, il a bien pensé les mots qu'il allait lui dire. Même que Dieu lui avait mis dans son cœur, il devait bien réfléchir à ce qu'il allait lui dire, parce qu'il s'adressait à un roi. Et un roi avait droit de vie et de mort. Alors vous comprenez ce matin? Il faut que nous réfléchissions à tout ce que nous allons demander. Et surtout, le thème